Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Ekev Tashin Peibet 5782 Vehaya Ekev Tishmeun. Et il sera après que vous ayez entendu, traduction approximative, vous me pardonnerez, la Torah nous dit vous allez écouter mes mitzvot et à partir de là, Kadosh Baruch Hu va soit nous récompenser ou soit Chaz Shalom le contraire si on ne respecte pas les mitzvot comme il se doit. Rashi nous dit sur le mot Vaya Akev, Akev signifie aussi le talon. Akev signifie après que, mais ça signifie aussi le talon. Nous explique Rashi Vaya Akev, Eilu mitzvot she'adam dash ba'akevav. Ce sont les mitzvot qu'une personne talonne avec son talon. De quel mitzvot parle-t-on? Mitzvot qu'on piétine, chas v'shalom. C'est quoi les mitzvot qu'on piétine? Alors en vérité, on a tous un peu quelques mitzvot ou halachot qu'on pense que, bon, plus tard, peut-être, quand je serai grand, quand je serai fort, quand je serai intelligent, quand j'aurai un niveau de Torah suffisant. Et certaines mitzvot, on ne se sent pas tellement concerné par ces mitzvot. Ça, ce sont les mitzvot chez Adam Dashba Kevav, qu'une personne piétine avec son talon. Et en vérité, de ces mitzvot, il faut avoir le plus peur. David Amelech a dit dans Tehilim, Avon akeva yesubeini. Avon akeva yesubeini signifie les fautes de mes talons vont m'entourer. C'est-à-dire que David Amelech, David le roi, a dit les mitzvot que j'ai chas v'shalom piétiné avec mes pieds, c'est celles qui vont finalement m'entourer le jour du dernier jugement. Cela signifie qu'en vérité, les mitzvot importantes, que c'est sûr que nous dit David Amelech que j'ai respecté, ça va aller. Et les mitzvot, chas v'shalom, qui me paraissent moins importantes, que j'ai chas v'shalom piétinées, celles-ci vont venir m'entourer le jour du jugement dernier. Et ça, c'est ce qui a fait peur David Amelech. Et en vérité, parfois, ces mitzvot-là sont des mitzvot qu'on ne sait même pas que ce sont des mitzvot. Comme certaines halachot qu'on piétine, qu'on ne connaît même pas, qu'on ne prend même pas la peine de connaître. Par exemple, l'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un, et il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui donne des cours. Et on voit que pendant qu'il donne des cours, alors il se touche les cheveux, il se touche les bras alors qu'ils sont découverts. Et ça, c'est un problème, parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que quand on se touche les parties cachées ou quand on se touche les cheveux, on n'a pas le droit de dire des livrets Torah, on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah avant de s'être lavé les mains. Et on voit que cette personne, elle donne des cours, et elle sait oui toucher les membres du corps. Alors vous allez me dire, bon, c'est une halakha, pas tout le monde fait attention à cette halakha, et ça ne veut pas dire que ces cours ne sont pas bons pour autant, etc. Peut-être. Mais on voit un exemple vivant de Eilu Mitzvot chez Adam Dashba Keivav, quelqu'un qui donne des cours et qui ne se sent pas concerné par cette halakha, c'est un peu un problème. Encore une fois, je n'aime pas critiquer qui que ce soit, mais il faut savoir qu'il y a des halachot, malheureusement, auxquels on ne fait pas suffisamment attention. Ça peut être dans ça peut être, par exemple, dans Ben Adam Lachaveiro, une personne envers son prochain, ça peut être dans Dinei Mamonot, ça peut être dans toutes les lois qui touchent les sous, etc. On raconte une histoire sur un rave qui s'appelait Rab Chaim Aryeh Leib de la ville de Vilna. Et ce rave-là, il avait une khumra, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui quelque chose qui est très difficile, de ne pas toquer sur les portes pendant Shabbat. Alors il faut savoir que c'est dans la halacha, c'est une discussion, est-ce qu'on a le droit de toquer sur une porte durant Shabbat? Certains pensent que c'est interdit à cause de ce qui s'appelle Ashma'at Kol. On n'a pas le droit d'émettre un son, pas avec la bouche pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'émettre un son qui peut paraître musical. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, de taper sur la table pour faire un son, tambouriner sur une table. Malheureusement, certains aussi risquent d'oublier parfois cette halakha. Et dans la halakha, c'est discuté, est-ce qu'on a le droit de toquer sur une porte pour prévenir qu'on est là, qu'on nous ouvre? Alors, finalement, c'est tranché qu'on peut toquer sur une porte. Donc, rassurez-vous, on peut toquer sur la porte pendant Shabbat. Mais lui, ce Rabbi Chaim Aryeh Leib, il a pris sur lui comme khumra de ne pas toquer sur la porte pendant Shabbat. Et un jour, il est sorti, c'était une nuit de Shabbat, il est sorti, à l'époque, les toilettes étaient en dehors de la maison, il est sorti, et il a oublié de prendre avec lui la clé. Et malheureusement, évidemment, il y avait un héros, évidemment, c'était entouré de ce qu'il faut pour ne pas porter. Et malheureusement, la porte s'est refermée derrière, et il n'a pas pu rentrer chez lui parce que la porte était fermée, et lui, il ne toque pas pendant Shabbat. Et c'est que le lendemain matin que sa famille l'ont retrouvé en dehors de la porte, frigorifié, miskin, parce qu'il ne voulait pas transgresser la khumra, alors que c'est une khumra qui n'a même pas été tranchée dans la halacha, parce que Eilu mitzvot Adam Dashba Akiva, même une petite chose qui peut nous paraître complètement bénigne, peut valoir beaucoup aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et nous dit la Mishnah dans Avot, Iata Yodeh Matan Scharan Shel Mitzvot, tu ne connais pas la valeur, tu ne connais pas la récompense des mitzvot. Parfois, il peut y avoir une toute petite mitzvah qui nous paraît toute petite et qui en vérité vaut des millions et peut-être même des milliards
aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de petites mitzvot, il n'y a pas de petites actions aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, c'est forcément une grande action. Et quand on fait attention à même un petit quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut savoir. Eilu mitzvot chez Adam Dashba Akiva, ce sont les mitzvot qu'une personne risque, chas v'shalom, de piétiner avec ses talons. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous faire attention à toutes les mitzvot, aux grandes, aux petites, et qu'on fasse toujours un grand plaisir, un grand nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Kol tuv et Shabbat Shalom.